Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je me sens dans de bonnes énergies en ce moment. Ce nouveau cycle qui démarre. Alors bon, je sais que ce sont des messages intemporels, mais pour le coup, nous sommes sur la nouvelle lune là, du 21 janvier 2023. Voilà. Et donc ce nouveau cycle qui commence en Verseau est a priori de bon augure. Bon, allez, donc nous sommes ensemble pour accueillir des messages d'amour pour nous, des messages que, en tout cas, je souhaite bienveillants, toujours dans l'optique de nous permettre d'ouvrir notre cœur et de nous recentrer sur le principal, qui est donc l'amour, en tout cas de mon point de vue. Allez, dans la barre de description, vous allez retrouver toutes les infos utiles ainsi que les oracles que j'utilise pour cette guidance. Et puis, comme à l'habitude, cette petite vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists et voir un petit peu si vous trouvez autre chose qui vous intéresse. Alors, nous allons commencer avec cet oracle pour savoir justement à quoi nous sommes invités à dire oui. Ah! Alors oui à ma puissance en dos de deck et oui à la conscience concernant le message qui nous est délivré. Bon, eh bien ça s'annonce puissant, je dirais. Ok, allez, voyons avec cet oracle qui est un peu plus en lien avec la numérologie, ce que nous allons accueillir et recevoir. Voir si c'est effectivement dans la même veine que ces premiers messages. Alors, ils se font attendre, ils se font désirer. Ah, là, voilà. Deux. OK. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le chiffre 1 qui nous dit j'expulse ma nervosité. Ah, j'agis, alors que ce soit par le sport, des hobbies, des activités, pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a de l'électricité dans l'air pour certains ou certaines d'entre nous? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le chiffre 5 qui nous dit je m'adapte, je change de vision. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Parfait. Et ici, nous avons le chiffre 4, donc ça se suit, enfin en tout cas à l'envers. Je mets des priorités et je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Bon, allez, est-ce que notre mental a besoin quelque part de se rassurer, se raccrocher à quelque chose pour avancer? Peut-être, avec cette nervosité. Peut-être qu'on a envie. Ah, ce que ça me dit là, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il y en a qui se sentent prêts et prêtes justement à mettre des actions en place et qui se sentent pour autant bloqués dans la finalisation, dans la matérialisation. Et c'est peut-être de ça dont ça nous parle. C'est d'aller reconsidérer justement ces situations-là pour peut-être les voir différemment. C'est ce qui nous était proposé et d'y apporter justement un autre éclairage et donc d'y trouver peut-être une porte de sortie que nous n'avions pas vue jusqu'à présent. Hmm, d'accord. Et oui, oui à la conscience, c'est bien de ça dont il s'agit aussi. Quand on éclaire une situation, on y met de la conscience. Pour retrouver justement sa puissance, son pouvoir intérieur et poursuivre son chemin d'une autre façon et de façon à arriver à justement à ses objectifs. Ah oui, d'accord. Alors, eh bien, on est parti pour l'aventure, hein. Alors, en dos de deck, c'est donc celle-ci qui se présente, la carte de l'aventure. Allez, on est parti.
Vers quoi? Je ne sais pas encore, on va voir. Alors là, on nous parle de relations. Et, et ici, on nous parle de se révéler. Waouh, magnifique carte. Bien. Alors, visiblement, on nous invite à oser, je dirais, l'aventure, oser peut-être aller au-delà justement des freins, de nos peurs peut-être aussi, c'est peut-être de ça dont il s'agit hein, concernant nos freins, de peut-être de ce qui reste encore à libérer, à guérir en nous aussi, pour pouvoir accéder à cette magnifique aventure qui donc est devant nous, qui peut nous attirer aussi, hein, ces fameux projets, ambitions. Évidemment, c'est quelque chose en tout cas, qui nous attire, qui nous pousse vers l'avant. Et là, ce qu'on nous propose, c'est je dirais, de vraiment de se mettre aussi en lumière quelque part avec la carte de révélez-vous. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle ainsi. C'est d'aller mettre, je dirais, en avant, mais évidemment en toute humilité, pardon, ce que nous sommes déjà à l'instant à l'instant, voilà, sur l'instant. Et c'est donc déjà d'offrir aux autres, dans nos relations, ce que nous avons aussi déjà acquis sur notre parcours, ce dont nous sommes riches de nos propres expériences, de nos propres compréhensions et justement des outils qu'on a pu aussi développer en soi, glaner autour de soi aussi, pour se sentir mieux tout simplement dans sa vie, pour traverser au mieux les difficultés, les épreuves, euh, et puis donc se permettre aussi justement de s'offrir une autre perspective quelque part de son avenir et surtout de l'instant, je dirais quelque part, parce qu'il n'est pas utile de se projeter non plus trop loin. C'est là maintenant, qu'est-ce que je veux incarner dans ma vie et qui je veux être surtout. C'est ça l'important. C'est pas tant qu'est-ce que je veux faire, c'est qui je veux être. Qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui me constitue à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je nourris comme valeur en moi pour être la personne la plus fiable sur laquelle je peux me reposer moi-même, donc me faire confiance pour avancer et pour aller au bout de ce que je me suis fixé aussi à vivre ici maintenant. Ok, intéressant. Alors voyons ce que nous disent les autres oracles pour nous aider à tout cela. Allez, avec le cheminement de l'âme, qu'est-ce qu'on nous propose justement comme chemin? Là. Ah, et oui, sortir de l'indécision pour passer à l'action, mais évidemment. Ah, les relations, tiens, qui ressortent. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur, nous dit cette carte. Et avec ceci, nous avons donc l'indécision qui nous dit je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie. Et oui, ça c'est un excellent outil évidemment pour sortir justement de situations dans lesquelles on se sent bloqué. Souvent, ce qui bloque vient du mental, puisque on peut être parfois attiré par quelque chose qui nous fait très très envie hein, de l'intérieur, qui vraiment résonne avec notre cœur, et qui pour autant, quand on se pose à d'autres moments, le mental revient à la charge en nous disant non, non, mais en fait, ça, c'est trop compliqué, il va falloir mettre t'es pas capable. Enfin, en général, c'est comme ça, oui, qu'on nous parle, c'est tuer. Au lieu de je suis, c'est tuer. T'es pas capable, tu vas jamais y arriver, t'es pas assez ceci, assez cela. Enfin bon, vous voyez un petit peu l'esprit que je veux, voilà, que je veux vous partager. Donc c'est bien ce mental pardon, qui a évidemment cette crainte d'aller vers de l'inconnu, hein, puisque le mental se raccroche toujours à quelque chose qui lui est familier, qui lui est connu, et
donc qui nous ramène toujours à quelque chose que l'on a déjà traversé et qui, a priori, s'est souvent mal passé. C'est bien cela qui nous freine. Sinon, ce qui s'est bien passé, on n'y pense même pas et on est obligé presque parfois de faire un effort pour se rappeler justement des bons moments et que l'on a vécu et surtout je dirais, des petites fiertés quelque part et des petites victoires surtout que l'on a pu vivre en soi pour justement dépasser certaines difficultés. Je dirais que c'est bien à cela presque qu'il faudrait se raccrocher hein, pour se nourrir et non pas sur tout ce qui a été plutôt mal vécu. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire que notre intuition, c'est un outil précieux et comme un GPS ou une boussole, si vous voulez, qui nous permet de nous orienter, de nous guider dans nos choix, dans nos actions. Et pour cela, il faut, évidemment, c'est un langage très subtil parce que, pardon, parce que cette intuition, elle va se manifester en nous par le langage du corps et donc par nos ressentis intérieurs, nos émotions. Et parfois, c'est très subtil, hein. Ça peut être voilà, un état intérieur, un frisson, quelque chose qui se passe au niveau du ventre. Enfin, vous voyez, c'est ces petites choses. Donc, c'est évident que pour l'écouter, il va falloir se mettre dans un certain contexte et se mettre à disposition de réception de ce langage-là. Et donc, c'est l'invitation que l'on nous fait par ces messages-là, vraiment d'aller se rencontrer aussi et surtout d'aller écouter cette intuition en nous, cette petite voix, ces messages du corps qui nous parlent. Et cela, avec les relations, me laisse à penser que nous allons, par cela, je dirais, si on s'écoute comme ça intérieurement, eh bien, on va être certainement attiré aussi par les personnes qui ont un intérêt aussi à être en relation avec nous. Et inversement, puisque c'est une relation, nous sommes interconnectés, donc chacun apporte à l'autre aussi quelque chose, bien évidemment. Donc, c'est aussi que intérieurement, nous allons être aussi dans une énergie, si vous voulez, vibratoire, qui va faire que nous allons dégager justement une fréquence qui va attirer à soi les personnes qui sont justement bonnes pour notre évolution et puis pour mettre en place aussi certainement nos projets, ce que l'on souhaite justement, nos souhaits, voilà, nos ambitions. Tout cela va se mettre en place, je dirais, de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces messages qui sont des messages donc, que l'on peut accueillir, hein, comme je dis toujours, de la part de nos anges, de nos défunts qui sont passés de l'autre côté et qui ont des messages peut-être à nous faire passer. Alors, ici en dos de deck, on nous parle des rêves. On nous dit, tu as oublié que tu avais le droit de faire de beaux rêves et surtout que tu avais le droit de les réaliser. Je te le rappelle chaque nuit, mais tu restes sourd à mes appels. Écoute, respire et suis-moi, je te guiderai. Donc, vous voyez, là, ça me dit, enfin, c'est énorme. Ce que je viens de vous parler par rapport à l'intuition, c'est exactement de cela dont ça me parle avec ceci, c'est-à-dire que justement, les énergies bienveillantes auxquelles on croit hein, se manifestent aussi à travers nous, d'accord, à travers notre corps physique. Et donc, se manifestent également par cette intuition. Et c'est bien de ça dont on nous parle. Écoute, respire et suis-moi, je te guiderai. Donc, c'est bien par cela que aussi on appelle aussi nos guides, par exemple, qui nous font passer des messages. Et ici, nous avons la carte des cristaux qui dit, tu devrais utiliser des cristaux pour apaiser ton âme. Les pierres sont pleines d'énergie et de vertu. Beaucoup ont des propriétés que tu n'imagines même pas. Elles pourraient bien te guider. Donc là, c'est une invitation, en tout cas pour certaines personnes, si vous vous sentez attiré par cela, par les cristaux, par les pierres, eh bien, c'est une invitation à les utiliser. Alors, voyons avec cet oracle qui est la puissance du cœur, ce que l'on nous propose. Et voyez, on nous parlait encore de rêves, comme effectivement dans les messages du départ.
Donc tout ça est quand même très cohérent. Moi, j'adore quand les oracles se répondent comme ça et sont très cohérents les uns avec les autres. Bon, c'est toujours le cas, vous allez me dire. C'est ça qui est génial. Alors ici, on a quoi? Le miroir. Alors, prenez un moment pour regarder à l'intérieur de vous, tout au fond de votre cœur. Voyez avec honnêteté et franchise l'être que vous êtes, la magnificence de cet être, son potentiel, ses capacités, son rayonnement. Voyez avec amour et bienveillance l'être incarné que vous êtes, celui qui fait de son mieux sur son chemin d'évolution. Voici la carte. Et avec ceci, nous avons l'affirmation de soi. Il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Ne vous égarez plus sur des chemins de convenance. Redressez-vous, affirmez-vous, respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. C'est le moment de prendre votre place. Oui, 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 oui. Prenons place dans nos aventures, je dirais, personnelles, nos légendes personnelles. Ah, on a l'humour qui se présente aussi. Parfois, l'humour est un bon moyen de dédramatiser une situation qui a l'air complexe. Essayez, prenez suffisamment de recul pour appréhender ce problème sous un angle nouveau et vous constaterez qu'il est possible d'en rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Bien. Donc ça, c'est des conseils, hein, visiblement, qui nous sont proposés. Donc là, on nous invite vraiment à, je dirais, à incarner hein, notre pleine puissance. On l'avait aussi tout à l'heure. C'est, euh, c'est, c'est, euh, Alors, comment je vais dire ça? Euh, euh, ce qui, euh, Ce qui nous est demandé actuellement, c'est de prendre notre juste place. Notre juste place, en tout cas que l'on considère comme telle, chacun et chacune, en fonction, comme je disais tout à l'heure, de ses propres valeurs, de qui on a envie d'être ici maintenant et de ce que l'on a envie de transmettre. Alors que ce soit à son entourage, à ses propres enfants, au collectif, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir à ce monde-là aujourd'hui, tel qu'il est. Et si tant est que ce monde ne nous convienne pas comme il est, eh bien, qu'est-ce que je fais moi à mon niveau pour changer ce monde? Alors, évidemment, on n'est pas des super-héros et super-héroïnes. Je ne vous dis pas de mettre votre cape et de partir sauver le monde, hein, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais quand même, l'idée, elle est bien celle-ci, c'est-à-dire que si chacun fait son travail sur soi, son travail de guérison et de libération intérieure, eh bien, si vous voulez, collectivement, il va se passer effectivement des changements, voilà, qui vont aller dans le sens de ce que nous vibrons à l'intérieur. Donc, si chacun d'entre nous, à l'image du petit colibri, je vous renvoie encore à ce petit animal et à sa légende, si chacun fait sa part de là où il est, eh bien, il va se passer qu'au niveau énergétique, collectivement, à un moment donné, ce monde va changer et on va voir dans notre réalité ce que nous vibrons et ce que nous incarnons à l'intérieur de nous. C'est bien de ça dont il s'agit. En tout cas, ces messages me parlent de ça. Et c'est important de prendre la responsabilité, justement, et le courage d'aller regarder ce qui n'est plus correct en nous, de ce qui ne convient plus, de tous ces bagages qu'on se traîne depuis notre enfance, depuis peut-être parfois même des générations. Stop, stop, on n'est plus obligé de se traîner ça. Il y a des moyens maintenant, il y a des, euh, des outils qui nous permettent de nous délester, de nous libérer de tout ça, mais utilisons-les, bon sang de bonsoir. C'est vraiment, c'est vraiment
des actes individuels. Évidemment que vous avez votre libre arbitre. Je vous parle ainsi et en tout cas, c'est comme ça que l'énergie m'est envoyée. Je la ressens comme ça, donc j'en suis navrée si je vous bouscule un peu. Mais en tout cas, si vous vous sentez concerné par cela et si vous avez envie de participer au changement de ce monde et de le faire à votre image, c'est-à-dire bien meilleur qu'il n'est aujourd'hui, vous en avez la capacité, on en a tous la capacité. Mais cela va changer par un changement, cela va passer, pardon, par un changement intérieur, individuel. C'est bien ce que nous vivons là aujourd'hui collectivement. C'est tout ce qui s'est passé précédemment et sur les siècles précédents qui a été, qu'on appelle le karma, qui a été compliqué à vivre pour tous nos aïeux et qui aujourd'hui, si vous voulez, ressort collectivement parce que les énergies sont favorables à ça. Voilà, parce que justement, Gaïa, notre Terre, est en évolution et donc elle nous attend pas. Elle évolue, elle a son propre rythme, elle a ses propres cycles. Donc elle évolue. Alors après, on suit le mouvement ou on le suit pas. Ça, effectivement, vous êtes libre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous souhaitez vivre pleinement votre incarnation et de la meilleure façon qu'il soit et de la plus agréable façon qu'il soit, eh bien, c'est le chemin qu'il vous est proposé d'emprunter. Et effectivement, c'est d'incarner ce pouvoir personnel que nous avons tous et ce pouvoir du cœur, hein, je vous en parlais tout à l'heure, ce pouvoir de l'amour, il est incommensurable, il est extrêmement puissant. Donc, on nous propose effectivement de nous affirmer dans ce pouvoir-là et puis de regarder encore une fois les situations sous différents angles pour, euh, pour en extraire quelque part des compréhensions différentes et peut-être aussi une voie vers la spiritualité, vers la foi, vers justement la croyance de quelque chose ou une énergie, peu importe comment vous le dites, mais de quelque chose qui est plus grand que soi et et qui est là vraiment dans notre intérêt. On en parlait aussi, que ce soit les relations purement physiques, réelles, concrètes, comme nos relations avec les mondes subtils. Hein. Donc, je dirais que nous sommes extrêmement aidés, soutenus, guidés, accompagnés par toutes ces énergies bienveillantes qui nous accompagnent dans cette ascension. Nous sommes dans une période majeure de notre évolution, de notre civilisation. Enfin, vraiment, je ne sais pas si vous réalisez à quel point nous sommes dans une période complètement différente voilà, des autres, quoi. Je crois que, en tout cas, on n'a jamais visiblement vécu ce genre de situation. Donc, en même temps, c'est une chance que de vivre, je dirais, cette période-là, justement. Enfin, vous voyez, ça, c'est encore une façon de voir. Si on se dit, oh là là, mais rien ne va plus dans ce monde, tout part en cacahuète, pour rester poli, voilà, il y a que des choses horribles qui se passent. On va à notre perte, je ne sais quoi encore qu'on peut se dire. Bien évidemment que alors là, vous faites chuter vos vibrations et vos énergies au point zéro, quoi, hein, presque, enfin, tout en bas. Donc là, ça va pas vous servir. Par contre, si on le voit de cette façon-là, en se disant, waouh, mais en fait, je suis ici et je suis en train de participer à un changement planétaire et de civilisation majeur qui ne s'est jamais produit sur cette Terre. Et là, ça change complètement, évidemment, notre état intérieur. Enfin, en tout cas, moi, quand je le dis comme ça, waouh, ça me fait remonter en flèche. Et là, je me sens utile. Je me dis, waouh, mais comment je peux faire pour participer à ça? Mais c'est absolument génial. C'est une sacrée aventure, encore une fois. Je contribue à ce à ce que ce monde change, à ce que notre civilisation humaine ses valeurs de cœur. Mais enfin, quand moi je le dis comme ça, mais pouf, ça, voilà, là je suis au plafond, quoi.
voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi qu'on nous propose dans ce changement de regard hein, sur les situations. Allez, qu'est-ce qu'on accueille? Oh là là, avec cet oracle. Alors là, il y en a plusieurs. Je vais peut-être en garder que deux, ça va suffire, hein. Alors ici, nous avons... Ah, ben voilà, écoutez, ça va dans le sens de ce que je vous dis. Je m'aime, je rayonne et j'attire de belles relations. Bon, mais magnifique. Ce que tu penses de toi-même est le reflet de ta relation aux autres. Détache-toi de ce que tu imagines devoir être, dire ou avoir, et cesse de te comparer. L'image parfaite que l'on se fait des autres est souvent biaisée. Aussi, commence par t'aimer toi, et de belles rencontres entreront dans ta vie comme par magie. Voilà. Super. Allez, voilà la belle illustration de ce message. Et ici, alors, qu'est-ce qu'on a? On a, je ralentis pour faire éclore mon vrai moi. Alors, je dirais mon soi, plutôt. C'est le moment de ralentir pour revenir à l'essentiel, toi. Écoute, ressens, regarde. Dépose ce sac devenu trop lourd à porter pour toi et qui ne t'appartient plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec nos valises. Connecte-toi à ton cœur pour ne faire que des choses qui font écho à ton identité profonde et qui te font vibrer naturellement. Superbe. Allez, voici le message. Et enfin, mon cerveau matérialise mes projets grâce au pouvoir de la visualisation. Tu es prêt pour le changement, mais l'horizon est voilé. Il est temps de faire le point sur tes envies profondes pour gagner en clarté. Pour cela, commence par décrire tes désirs dans les moindres détails. Puis ferme les yeux pour visualiser la scène dans ta tête. Utilise tes cinq sens, joie de vivre comprise. Prêt? Silence, ça tourne. Allez, voilà la belle illustration aussi. Bien écoutez, j'en parlais justement hier de cette visualisation. Alors c'était dans quelle vidéo? Ah, c'était dans le thème du jour sur les intentions, justement. Donc, si vous avez envie d'aller la regarder, voilà, libre à vous. Mais c'est vraiment de ça dont je parlais. Et alors, ce que nous disent ces messages, bien évidemment que ralentir, c'est quand on se sent, en tout cas, justement, euh, emporté dans un certain tourbillon où on court après le temps, où on a l'impression que justement on a le temps de rien, ou si peu, si ce n'est de faire que nos contraintes. Ce qui peut être intéressant, c'est justement d'essayer de ralentir au maximum. Alors c'est un exemple, mais vous pouvez enfin, l'expérimenter, ne serait-ce que sur une toute petite chose. Un geste, par exemple, que vous êtes en train de faire je sais pas, moi, c'est moi souvent ça m'était arrivé par exemple quand j'étais en train de me mettre de la crème sur le corps, vous voyez, après la douche. Et voilà, j'étais dans cette énergie justement de feu là où waouh, j'étais en super forme mais en même temps je sentais que c'était trop, vous voyez, c'était voilà, et j'avais besoin justement de mettre de l'équilibre là-dedans parce que je partais un petit peu dans tous les sens. Et donc, eh bien, le fait de ralentir dans mon mouvement, physiquement hein, parlant, euh, volontairement, eh bien, ça apportait en fait un équilibre dans cette énergie de feu, de bouillonnement, qui a justement, qui m'a en fait ramené dans quelque chose qui était beaucoup plus agréable à vivre et ça m'a apaisé, ça m'a fait baisser en fait, si vous voulez, cette tension intérieure que je pouvais avoir. Donc c'est un exemple, mais voilà, l'idée c'est d'essayer de ralentir dans n'importe quel geste, vous choisissez celui que vous voulez, de ce que vous êtes en train de faire et voyez ce que ça vous procure, ce que ça, voilà, ce que ça procure en vous. Et puis, ce qui est dit, c'est par rapport à la visualisation, pardon, c'est de se nourrir de cela. Hein, on parlait aussi justement tout à l'heure des projets, des souhaits, euh, de ce que l'on projette justement dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. Et c'est vraiment de s'imprégner, je dirais, quelque part de ces scènes-là où l'on se projette effectivement, bien sûr virtuellement, et dans notre imaginaire, dans ce que l'on a envie et dans ce que l'on imagine être bon pour soi. Et donc, c'est d'aller carrément
presque c'est pas presque, c'est se projeter virtuellement dans cette scène et de s'en imprégner dans tout le contexte, que ce soit, je dirais, le contexte géographique, l'atmosphère, les couleurs, l'état intérieur dans lequel on se sent. Voilà, tout cela, c'est vraiment de prendre le temps aussi de, s'y- comme si on y était en fait, quelque part. Voilà. Et là, ça va faire grandir en nous aussi justement des énergies de haute fréquence, parce que là, vous allez être dans quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Donc, vous allez augmenter vos fréquences vibratoires. Et par cela, vous allez donc émaner justement dans le champ unifié de conscience, dans l'univers, ces belles énergies. Et comme l'univers nous répond à l'identique, c'est une loi cosmique, qui est la loi du retour, vous allez donc attirer à vous des personnes et des situations qui sont en résonance avec les énergies que vous émettez. Et donc, c'est comme ça, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, comment on attire aussi à soi les personnes, les situations ou le contexte qui fait que ça répond en fait à nos besoins et à ce que l'on souhaite vivre ici. Et évidemment, cela passe par aussi, plus on va s'aimer, plus on va s'estimer, plus on va cultiver cet amour pour soi, plus on va être dans justement des valeurs de cœur et des projets de cœur aussi, hein, parce que c'est bien de ça dont il est question aussi. Ce n'est pas forcément d'aller développer des projets uniquement liés au désir de notre mental, de notre ego, mais bien de rechercher plutôt des projets qui sont en accord avec notre cœur. Et c'est peut-être aussi de cela dont ça nous parle, c'est-à-dire que parfois on a envie de quelque chose, on se dit, waouh, c'est le truc, oui, c'est ça, ça me correspond, j'ai envie de ça, c'est trop bien, c'est génial. Et puis quand on se pose et justement qu'on s'y projette quelque part, eh bien, hop, il y a des petites choses qui viennent dans le corps et dire, ah, mais en fait, ouais, c'est peut-être pas forcément trop ça que je voulais, ou c'est pas forcément comme ça que je le voyais, ou non, mais en fait, quand je ressens, ça me fait pas ce que je pensais. Et voyez, c'est ça. Et donc, ça va nous permettre de réajuster quelque part peut-être quelque chose de ce projet-là, ou de la façon de le mettre en œuvre, ou euh, la, peut-être je sais pas, après ça dépend évidemment du projet, mais ça va peut-être nous faire réviser quelque chose dans ce projet ou dans ce souhait qui va être beaucoup plus en accord avec justement notre cœur. Et là, quand on est évidemment dans quelque chose qui fait vibrer notre âme et notre cœur, bien évidemment que là, vous comprenez bien qu'après tout ce que je vous ai dit, eh bien, c'est presque toutes les portes qui s'ouvrent, hein, quelque part, pour accéder à ce souhait. Alors, avec cet oracle, on dit, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Bon, ben, vous voyez, ça fait un petit peu écho à ce que je viens de vous dire. Donc, je vous parle bien d'une posture, je vous parle bien d'être et évidemment la personne vraiment que vous souhaitez et surtout d'incarner les valeurs que vous souhaitez voir dans ce monde. Et là, on nous dit abracadabra, reste toi-même. Magnifique. Et oui, donc plus on va être authentique avec soi, plus on va être dans notre intégrité personnelle et évidemment, plus on va être proche de notre cœur et de notre âme. Et là, donc, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Voilà, me rappelle, enfin, ça me ramène plutôt à ce temps de calme et d'introspection, d'exploration personnelle, en tout cas, voilà, de ce temps de reconnexion à soi pour aller regarder un petit peu tout ça différemment. Ok, alors, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'amour, justement, qui va venir conclure cette guidance. Hop, ah, génial. Alors, ici, nous avons les trois temples qui se sont euh, présentés. Et ici, nous avons la plume de l'ange. Donc, voyez ce qu'on... Nous ne sommes pas seuls. Je suis... Alors, et justement, elle porte le numéro 8.
Voilà, je vous la mets comme ceci. Ouais, allez. Alors, je vais lire le message qui est associé à cette carte. Alors, cette carte représente ta part céleste. Tu n'es rien qu'une poussière poussée par le vent. Et pourtant, tu es beaucoup. Ici, l'exquise légèreté de ton ange gardien t'offre douceur et tranquillité. Ainsi paré de plumes et de bonté, ce guide peut apparaître comme une figure assez pâle. Mais quelle que soit sa nature, il est l'œil de Dieu logé dans ta cathédrale intérieure. Si un jour tes amours se gâtent, sache que la détérioration de ton existence vient de toi et de toi seul. Certes, ta vie s'apparente à une musique tantôt basse et douloureuse, tantôt rieuse et légère. Ton ange gardien, lui, demeure constant. Il est toujours là pour t'éviter la chute et le dépérissement. L'ange veille dans l'invisible et égrène sa mélodie céleste. Il te faut parfois tendre l'oreille pour percevoir sa présence subtile. Crois-tu que tu puisses l'entendre dans le vacarme assourdissant de tes conflits relationnels et de tes drames existentiels? L'ange te rappelle sans cesse aux vertus du silence. Il modèle ton voyage terrestre, parfois à ton insu. Son message t'informe que la vie a prévu de bonnes choses pour toi. Au contact de sa nature angélique, tu as une seule chose à faire: changer tes petites inquiétudes métaphysiques en poésie. Aux côtés de l'ange, ta capacité d'amour s'amplifie de jour en jour. Tu aimes l'être aimé de manière paisible et tu goûtes, ravi, à cette quiétude de se sentir aimé. Tes yeux sont sans vanité aucune, ta peau devient moins rugueuse, elle frissonne facilement. Des yeux en amande, un parfum fleuri, une peau claire, et tu te sens basculer vers le centre du monde. Laisse-toi frôler par la plume de l'ange. Avance à ses côtés et ferme les yeux. L'esprit de l'ange veille sur ta vie, car il est tout amour pour toi. Est-ce pour cela que certaines personnes aiment à dire: l'amour est un don venant du ciel? Eh bien, voilà encore un magnifique message de conclusion et donc je ne vais rien rajouter à cela pour une fois, si ce n'est si ce n'est juste de prendre soin de vous et donc je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.